1, 2, 3. De retour en direct du CIMA pour la suite de nos programmes. Nous sommes toujours sur le plateau TV du pôle agroéquipement et nous allons à présent parler ressources humaines avec nos invités. Bonjour à vous, Laurence Petit-Dessin. Vous êtes donc coach d'entreprise. Vous travaillez donc pour l'entreprise jecontacteuncoach.com et nous avons également avec nous Pascal Blanchard, l'un des poids lourds de la concession en France et qui a fait appel au service de Laurence Petit-Dessin. Alors, tout d'abord, avec vous, on va essayer de comprendre un petit peu à quoi peut servir vos services et pourquoi des entreprises font appel à vous aujourd'hui. Alors, les entreprises font appel à nous aujourd'hui parce que on repère dans la motivation d'équipe et un certain nombre de fonctionnements internes aux entreprises des difficultés pour inscrire des projets dans la durée et que les gens pourraient mener avec enthousiasme. Par conséquent, un regard extérieur, un accompagnement extérieur. Alors, de type coaching, pourquoi coaching ? Parce que inspiré du monde du sport, donc avec l'idée qui est d'atteindre un podium et donc de se mettre en action dans les meilleures conditions pour pouvoir l'atteindre. On manque de sourire dans l'entreprise aujourd'hui. Ça manque de sourire, ça manque de motivation, ça manque de repères. Il y a des inquiétudes qui existent, le climat est très anxiogène et c'est vrai que les chefs d'entreprise sont un petit peu perdus avec en plus une notion de salarié qui a beaucoup évolué et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'égo salarié, c'est-à-dire un salarié beaucoup plus centré sur lui qu'il ne l'était auparavant, donc qui cherche aussi à retrouver des éléments du bien-être dans son travail et l'entreprise peut y contribuer. Donc nous, avec notre pratique, notre capacité à écouter et à mettre en mouvement, on peut permettre aux chefs d'entreprise de recréer une dynamique de motivation. Alors voilà, rentrons dans le cœur du sujet. Je suis une entreprise, je me dis ça va pas forcément bien au niveau de la cohésion chez moi. Je fais appel à vous. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez nous proposer concrètement? C'est quoi la séance Alors la première séance, c'est la séance avec le chef d'entreprise, c'est-à-dire pouvoir évaluer avec le chef d'entreprise quel est son objectif et de définir avec lui comment on va s'y prendre. Parce que vous avez bien compris, on ne peut pas travailler avec des salariés de l'entreprise si déjà la tête de l'entreprise, qui est incarnée par le patron en l'occurrence, n'est pas concernée par ce qu'on dit. Donc la première chose, c'est tout un travail avec le chef d'entreprise. On détermine des axes de travail. On associe assez rapidement l'ensemble du staff de direction, c'est-à-dire tous les collaborateurs directs. Et là, on va mettre concrètement en place un certain nombre d'actions, d'ateliers de motivation, où l'idée est de vraiment amener les gens à se sentir complètement responsables de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, de les faire participer, enfin bref, en un mot, de recréer une intelligence collective qui elle-même va pouvoir produire une énergie suffisante, des éléments de motivation et assurer ce que toute entreprise souhaite, le développement de l'entreprise dans les bonnes conditions. Et alors l'atelier, ça peut être quoi par exemple? Alors c'est des regroupements d'équipes sur des thématiques et on va définir à un moment donné, par exemple si on prend une équipe commerciale, quels sont les objectifs à atteindre pour l'année X. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la place que vous occupez, c'est-à-dire que chacun va participer une fois l'objectif défini et chacun va être force d'initiative et je dirais même chacun va devenir un mini-chef de projet au sein de son entreprise. Du coup, il va se sentir responsable, il va retrouver de la confiance et il va prendre des initiatives. Et franchement, on voit très très vite toute une dynamique qui se remet en place et qui crée forcément une synergie positive, active et qui met en action. Et ça demande à la base, j'imagine, l'implication des salariés. Il faut arriver à les convaincre aussi de rentrer dans cette dynamique et dans ce jeu positif. Tout l'intérêt de rencontrer le patron et ses collaborateurs parce que le relais essentiel, c'est vraiment la direction. Si la direction est convaincue, elle va transmettre forcément à ses salariés cette volonté et cette envie de pouvoir se développer. Alors, il y a des mots intéressants à utiliser, c'est-à-dire qu'un patron doit être en capacité à un moment de dire à ses salariés « Je veux atteindre tel objectif, c'est avec vous et j'ai besoin de vous ». Et ça, c'est extrêmement important, c'est que chacun se sente concerné dans la dynamique d'entreprise. D'ailleurs, ce n'est pas le patron qui décide et on exécute. C'est vraiment créer une synergie de réciprocité. Alors, je me tourne vers Pascal Blanchard, qui est notre exemple aujourd'hui. Vous avez fait appel au service de Laurence Petit-Dessin. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que après 2 années difficiles de crise dans le monde agricole,
On voulait s'interroger sur notre avenir et par rapport à une direction à donner pour le groupe, on a voulu définir une vision à 10 ans. Et par rapport à ça, on a fait tout un travail avec l'équipe de direction en amont et pour présenter par la suite à l'ensemble des responsables de service dans une réunion de séminaire de 2 jours nos objectifs et nos axes de développement par rapport à ça. D'accord, vous sentiez que ça allait pas forcément de façon optimale et qu'il fallait donner une petite impulsion. Disons qu'on peut toujours faire plus et puis on a des ambitions de développement et dans ce cadre-là, il est évident qu'il faut motiver tout le monde pour avancer dans le même sens. Alors comment les salariés ont réagi? Parce que c'est quelque chose d'assez original, on peut dire dans le secteur, c'est pas fréquent de faire appel au service d'un coach. Comment ça s'est passé et concrètement, est-ce que ce qu'on nous a expliqué à l'instant s'est déroulé chez vous en fait? Alors je dirais dans un premier temps par rapport à une convocation, un séminaire de 2 jours, ils ont été un peu surpris par rapport à un thème où on ne va pas parler de nos problèmes de tous les jours, on se projette dans l'avenir. Donc on a fait toute une séance sur une richesse humaine à développer dans l'entreprise pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient déjà bien dans leur peau, je dirais, et dans leur tête pour pouvoir être à même d'être bons avec leur équipe. Et puis par rapport à cette ouverture d'esprit, on a pu après attaquer des sujets blanchards pour pouvoir leur montrer là où on veut aller. Et effectivement, il y a des ambitions et par rapport à ça, il y a une méthode derrière pour avancer, pour réussir. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bilan maintenant? Est-ce que vous avez déjà un petit peu de recul pour voir s'il y a eu des données positives suite à cette intervention? Déjà, je dirais, dans une période qui n'était quand même pas évidente, qu'on traverse, c'est important de rassurer les salariés. Il y a quand même une difficulté économique qu'ils le ressentent. Et par rapport à une approche où ils peuvent être à même d'exercer une profession pour gagner de leur vie, nous, on voudrait finalement arriver à ce que dans le groupe Blanchard, ils exercent une profession pour pouvoir véritablement vivre leur vie. Donc on voudrait faire en sorte qu'ils soient plus à même d'être passionnés par leur métier dans les différents domaines pour pouvoir véritablement relever tous les challenges qu'on s'est imposés. Vous considérez le salarié dans son ensemble, en fait, dans sa globalité, pas forcément comme salarié de l'entreprise, mais comme humain au-delà, c'est important, quoi. Voilà, en sachant aussi que c'est très important par rapport à nos clients agriculteurs d'avoir une entreprise qui fonctionne bien sur le plan humain parce que on peut le dire, les clients ils ressentent une ambiance de travail, ils ressentent une entreprise et quand ça va bien, quand ils sentent une entreprise optimiste, ça les encourage à travailler avec nous, que ce soit au niveau des ventes ou au niveau de la prévente. Alors Laurence Petit-Dessin, la crise a été évoquée. Est-ce que justement c'est une période où on fait peut-être plus appel à vous parce qu'il y a des failles dans les entreprises? Alors oui, bien sûr, on fait beaucoup plus appel à nous qu'auparavant. On est en même temps des métiers jeunes. Le coaching d'entreprise n'a pas non plus une historique très très longue. Néanmoins, on fait beaucoup plus appel à nous pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a la crise économique qui impacte quand même énormément les entreprises avec des inconnus, donc qui crée forcément un climat anxiogène. Et puis aussi parce qu'on est dans une période de l'histoire, en tous les cas pour la France, où les repères qui ont structuré la société depuis de nombreuses années se sont quand même plus ou moins effondrés. Donc l'entreprise reste le lieu social par excellence qui demeure dans notre société et donc les salariés en attendent, je dirais parfois, des choses démesurées. Par conséquent, nous on va, avec le travail d'accompagnement qu'on fait, resituer les choses à leur place, dans leur espace et permettre effectivement aux salariés d'avoir des repères parce qu'on aura structuré avec les patrons l'ensemble de la démarche globalement. Et vous, professionnels, quand vous regardez le monde de l'entreprise, vous dites qu'il y a encore beaucoup à faire de façon générale? Je dirais oui, il y a beaucoup à faire parce qu'on est sur un autre mode de management. Le salarié, comme je le disais tout à l'heure, n'acceptera plus d'être géré selon les principes d'autorité hiérarchique qui existaient auparavant. Il a besoin de questionner, de mettre du sens. En fait, si je devais prendre une image, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est important pour un salarié de l'entreprise, c'est qu'il ait le sentiment de participer à la construction de l'édifice qu'est l'entreprise dans son développement et dans sa pérennité. Et ça, c'est vraiment mettre du sens. Quand on réussit à donner du sens, les gens, quand le réveil sonne, ils n'ont pas de problème pour se lever. Et bien entendu, ce qui est important, c'est de redonner ce sens-là. Et le sens, il n'existe plus à beaucoup d'endroits en ce moment. Donc l'entreprise a une véritable fonction sociale à jouer. Et alors Pascal Blanchard, oui, je vous en prie. Par les valeurs, parce que quand on parle de sens dans une entreprise, on a défini 5 valeurs au niveau du groupe Blanchard: le professionnalisme, l'esprit d'équipe, la performance, l'innovation et l'intégrité. Et on s'appuie sur ces valeurs-là pour réussir, parce qu'on ne veut pas non plus, si vous voulez, réussir n'importe comment. Et c'est important parce que ces convictions-là, ça permet de guider chacun dans ses actes de tous les jours. Et en même temps, c'est une référence aussi par rapport à l'ensemble des équipes. Dernière question, Pascal Blanchard, vous êtes une exception dans le secteur?
Oh non, on peut toujours faire mieux. Non, parce qu'on a l'impression que finalement c'est C'est vrai qu'on est toujours, on a une image au niveau du groupe Blanchard, au niveau du social, et on a toujours parié sur l'humain pour réussir, et je pense que c'est plus que jamais évident, cette voie déjà tracée depuis longtemps, qu'on veut d'ailleurs développer encore plus. Laurence Petit-Dessin, un dernier mot peut-être? Je dirais que ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont tout intérêt à travailler en mode projet pour inscrire les gens dans un projet de développement humain et durable, ce qui assurera la pérennité de leur entreprise et qui permettra par le rayonnement interne de mieux gérer ses relations à l'externe et par contre de se développer économiquement. Très bien, écoutez, merci à vous deux de nous avoir accompagnés durant cette émission, de nous avoir expliqué en quoi peut être positif le coaching d'entreprise. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission sur le plateau du pôle agroéquipement. Merci beaucoup.